Salut à tous mes abonnés. Salut à tous les amoureux du football. Salut à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent depuis le début de la création de cette chaîne. Vraiment, nous vous disons merci pour votre soutien. Nous vous disons merci pour vos partages, pour vos abonnements. Alors les potos, aujourd'hui, nous allons parler d'un événement vraiment sérieux. Nous allons parler de la CAN 2024 qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. Les potos, nous le savons tous. Cet événement, cette CAN, il y a longtemps qu'elle est attendue par les Ivoiriens. Il y a longtemps que cette CAN est attendue par les Ivoiriens. Il y a longtemps que cette CAN est attendue par le monde entier, par l'Afrique tout entière. Parce que nous savons que Ivoirien sait s'amuser. Ivoirien sait s'amuser et Ivoirien aime s'amuser. Donc, raison pour laquelle tout le monde est unanime que cette CAN fera partie de l'une des meilleures CAN qui n'a jamais été organisée sur le continent africain. Les potos, cette CAN est très attendue parce que nous savons que l'Ivoirien est hospitalier. D'ailleurs, comme c'est écrit dans leur hymne national, pays d'hospitalité. Donc, nous savons que l'Ivoirien est hospitalier. Donc, toutes les personnes, tous les étrangers qui viendront à cette CAN seront reçus au niveau de la Côte d'Ivoire comme si elles étaient dans leur propre pays. Les potos, cette CAN est très attendue parce que pour la réussite de cette CAN, le gouvernement ivoirien a vraiment fait d'énormes sacrifices. Le gouvernement ivoirien a fait d'énormes sacrifices pour que les personnes qui viendront puissent repartir chez elles avec une bonne image de la Côte d'Ivoire. Les potos, cette CAN, je confirme, sera l'une des meilleures CAN qui n'a jamais été organisée en Afrique. Les potos, nous sommes exactement à jour J-18 de l'ouverture de cette CAN. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus que 18 jours pour l'ouverture de cette CAN. Et la CAN se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Mais cependant, les potos, en tant qu'Ivoiriens, nous devons nous parler. En tant qu'Ivoiriens, nous devons nous dire la vérité. Vous savez, The King Débrief, je ne me presse pas pour parler lorsque j'entends des choses. Il y a longtemps que j'ai entendu certaines choses. J'ai pris mon temps pour mener mes investigations. J'ai pris mon temps pour m'informer. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes. Que ce soit autorités politiques ou sportives, que ce soit le comité d'organisation de la CAN, je veux ce matin attirer l'attention de tout le monde. Parce que si nous ne le faisons pas maintenant, cette CAN qui est annoncée comme l'une des meilleures CAN jamais organisées sur le continent africain, les potos, au sortir de cette CAN, nous risquons de récolter la honte. Nous risquons de récolter la honte, les potos. Et pour éviter cela, je pense que c'est dès maintenant que nous devons tirer la lame. C'est dès maintenant que nous devons attirer l'attention, éveiller les consciences. Potos, il y a beaucoup de problèmes. À quelques semaines de l'ouverture de cette CAN, il y a beaucoup de problèmes. Et je vais commencer par énumérer ces problèmes. Je vais commencer d'abord, les potos, par le coût du maillot des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce maillot que je porte, ce maillot que vous voyez là, ça, oui, il faut qu'on parle. Les potos, j'ai vu beaucoup de vidéos. J'ai vu beaucoup de vidéos où les hommes se plaignaient du coût trop élevé du maillot des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Et il faut que je me prononce sur ce point-là. J'aurais appris, j'essaie de parler au conditionnel, parce que je n'ai pas encore vu le gouvernement ivoirien ou les représentants de la Fédération ivoirienne de football faire une annonce à ce sujet. Mais selon les vidéos que j'ai vues, j'aurais entendu que le maillot des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire coûte 60 000 francs CFA. Un maillot, 60 000 francs CFA. Les potos, je voudrais demander aux personnes qui ont décidé d'imposer ce montant-là, est-ce qu'elles sont sérieuses? Ou bien nous parlons de quel pays? Si nous parlons de la Côte d'Ivoire et que vous estimez
que ce maillot doit coûter 60 000 francs CFA l'unité, je dirais que ben, vraiment, vous avez de gros problèmes mentaux. Vous avez de gros problèmes psychiques. Parce que lorsque nous regardons un pays comme la Côte d'Ivoire, le SMIC en Côte d'Ivoire, il est de combien? Le SMIC, le plus petit salaire en Côte d'Ivoire est de 65 000 francs CFA. Et ça encore, c'est ce qui a été dit de façon officielle. Mais de façon officieuse, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent et qui touchent un salaire en dessous du SMIC. Alors, pour quelqu'un qui travaille, qui touche 65 000 francs à la fin du mois, à une telle personne qui aime les éléphants de Côte d'Ivoire, qui veut soutenir son pays, qui veut soutenir son équipe nationale, pendant cet événement, on va demander à cette personne d'acheter un maillot à 60 000 francs CFA. Et n'oublions pas une chose, les potos. En Afrique, nous avons des familles nombreuses. C'est-à-dire quand tu vas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsque tu essaies de faire une statistique, tu vas voir que la plus petite famille au niveau de la Côte d'Ivoire comporte 4 membres. C'est-à-dire le père et la mère et 2 enfants. Alors si, messieurs, pour un événement comme la CAN qui s'organise en Côte d'Ivoire, monsieur ne peut pas se permettre d'acheter un seul maillot pour lui seul, et sa femme et ses enfants. Alors imaginons-vous les potos, pour une famille de 4 personnes, si le monsieur doit acheter 4 maillots, ça lui fait 240 000 francs, ne serait-ce que pour les maillots. Pour quelqu'un qui a un salaire de 65 000 francs à la fin du mois. 240 000 francs CFA s'il doit acheter 4 maillots pour lui, sa femme et ses 2 enfants. Ça, c'est le minimum que j'ai pris. Parce que nous savons en Côte d'Ivoire, les familles vont au-delà de 7, 8, 9, 10. Il y a même des familles de 15. Alors les potos, je voudrais attirer l'attention des autorités ivoiriennes. Peut-être qu'elles ne le savent pas. Ou bien même peut-être qu'elles ne sont pas à l'origine de la fixation de ce prix-là. Mais je voudrais dire aux autorités ivoiriennes, avec tous les sacrifices que vous avez consentis pour que cette CAN soit l'une des plus belles en Afrique, vous ne pouvez pas permettre que de telles décisions viennent gâcher tous les efforts que vous avez consentis. Je demande aux autorités ivoiriennes de se prononcer sur la question. Alors moi, voici ce que je propose, les potos. C'est vrai, c'est bien, c'est joli de critiquer. Mais qu'est-ce que nous proposons derrière? Voici ce que je propose. Je comprends. Si la Fédération ivoirienne de football a fixé un tel montant, les potos, nous savons tous que la CAN, c'est aussi le côté économique. C'est que la Fédération ivoirienne de football veut profiter aussi de cet événement pour faire entrer de l'argent dans ses caisses. Alors voici ce que je propose. Lorsque nous allons au stade, il y a plusieurs catégories de places. Il y a des tickets de 1000 francs, il y a même des tickets de 500, il y a des tickets de 2000, il y a des tickets de 5000, il y a des tickets de 10 000 et il y a des tickets de 50 000. Donc chaque individu qui va au terrain assister à un match prend le ticket en fonction de son pouvoir d'achat. Si moi j'estime que quitter chez moi, aller au stade, aller-retour, le transport me coûtera 500 et que j'ai 1000 francs ou 1500, ben lorsque je m'en vais, je prends un ticket de 500, j'ai 500 pour mon transport aller-retour et les 500 autres seront pour me désaltérer un tant soit peu au stade. Donc chaque individu qui va au terrain pour assister à un match prend le ticket en fonction de son pouvoir d'achat. Et tous les tickets sont faits par la Fédération ivoirienne de football. Ben pourquoi ne pas faire cette même stratégie au niveau des maillots? Au lieu de faire tous les maillots à 60 000 francs CFA, pourquoi ne pas faire plusieurs catégories? Des maillots peut-être de 5 000 francs CFA, qui seront de moindre qualité que ceux de 10 000 francs CFA, des maillots de 25 000 francs CFA, et la superbe qualité sera 60 000 francs CFA. Comme ça, chaque Ivoirien
pourra acheter le maillot qu'il veut en fonction de son pouvoir d'achat. Et à partir de ce moment, lorsque vous aurez fait plusieurs catégories de qualité de maillot, à partir de ce moment, vous pouvez maintenant entreprendre des contrôles pour que cela ne soit pas falsifié. Vu que maintenant, il y a des maillots au pouvoir d'achat de tout le monde, maintenant, vous pouvez faire des contrôles pour amener tout le monde à aller se procurer ces maillots au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc, les potos, ça c'était le premier problème que je tenais à soulever pour la bonne organisation de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Le second problème, les potos, c'est le problème de la revente des tickets. Lors des 2 matchs amicaux internationaux contre le Maroc et l'Afrique du Sud, nous avons fait un constat amer, les potos, un constat très très amer. Nous avons vu des personnes en train de revendre des tickets aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny et du stade Ebembe. Oui, nous avons vu des individus en train de revendre des tickets au nez et à la barbe des corps habillés, des agents de sécurité. Des personnes étaient en train de revendre des tickets. C'est-à-dire, il y a des personnes, je ne sais pas comment est-ce qu'elles se sont arrangées, mais qui sont allées dans les différents points de vente et qui se sont procurés des centaines de billets d'entrée aux différents stades. Et ces personnes sont venues aux abords des stades pour un ticket qu'elles ont acheté à 2000 francs CFA. Ces personnes revendaient ces tickets à 10 000 francs CFA. Pour un ticket de 5 000, c'était revendu à 20 000 francs CFA. Les potos, imaginez-vous, un ticket que tu as acheté à 2 000 francs CFA. C'est vrai, peut-être que tu veux faire ton business. Comme j'ai dit, l'organisation de tels événements, c'est aussi l'aspect économique. Ça permet à tout un chacun de gagner quelque chose économiquement. On ne peut pas aller contre ça. Mais soyons raisonnables, les potos. Un ticket que tu as acheté à 2000 francs CFA, tu ne peux pas venir le revendre à 10 000 francs CFA. Ça dit 5 fois le prix du ticket réel. C'est trop exagéré, c'est trop exagéré. Quand on connaît aujourd'hui les difficultés économiques au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on connaît les difficultés du peuple ivoirien, c'est parce que c'est un peuple qui aime le football. C'est un peuple qui aime son équipe nationale. Donc, lorsque nous parlons de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien fait des sacrifices. Mais les potos, pendant qu'ils sont en train de faire des sacrifices, n'essayons pas de les sacrifier. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas revendre un ticket de 2 000 à 10 000 francs. Un ticket de 5 000 à 20 000 francs CFA. Et au nez et à la barbe des corps habillés surtout. Alors, j'attire aussi l'attention des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Peut-être qu'ils n'étaient pas informés de cet événement. Mais je voudrais leur dire, ma solution, pour cette CAN, il faudrait que chaque individu puisse acheter au minimum, disons au maximum, 5 tickets, pas plus. 5 tickets, pas plus, les potos. Et même pourquoi ne pas informatiser les choses? Parce que nous parlons d'un grand événement, les potos. Pour éviter la magouille, parce que si nous disons 5 tickets pour une personne, tout en sachant qu'il y a plusieurs points de vente, ben la personne peut venir à la fédération acheter 5 tickets, aller peut-être à la mairie de Yopougon acheter encore 5 autres tickets, aller encore dans un autre point de vente acheter 5 tickets, et au finish, la personne va se retrouver encore avec des centaines de tickets. Mais pourquoi ne pas informatiser les choses? C'est-à-dire, celui qui vient pour acheter un ticket, il vient avec sa pièce d'identité, il est enregistré dans un système informatique qui est partagé automatiquement avec tous les points de vente. À tel point que, si la même personne se rend dans un autre point de vente, dès qu'on mettra son nom et ses informations, son nom apparaîtra pour dire « telle personne a déjà acheté des tickets ». C'est une solution, on peut le faire. Avec tous les milliards qui ont été dégagés pour l'organisation de cette CAN, je pense qu'on peut penser à instaurer ce système de vente de billets.
On peut l'instaurer. Donc, il va falloir vraiment faire très attention. Parce que ça, le prix très élevé des maillots et la revente illicite des tickets de billets d'entrée au stade, les potos, ce sont des facteurs qui peuvent amener le peuple ivoirien à ne pas aller au terrain. Et nous connaissons le peuple ivoirien, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de rester au quartier. Ils sont capables de rester chez eux à la maison et suivre les matchs à la télévision. Le peuple ivoirien est capable de le faire. Vous les connaissez, vous nous connaissez. Vous savez qu'on est capable de le faire. Et vous allez jouer vos matchs devant des gradins vides, devant des stades vides. Vous allez jouer vos matchs devant des stades vides. Parce qu'avec ces décisions qui sont prises, j'ai l'impression que les autorités ivoiriennes ne veulent pas que les Ivoiriens participent à cette fête. Ne veulent pas que les Ivoiriens partent au stade pour supporter leur équipe nationale. Les potos, il n'y a pas deux manières de dire à quelqu'un tu es vilain. Quand tu regardes quelqu'un puis tu lui dis ton nez est gros, il n'y a pas deux manières de lui dire qu'il est vilain. Quand les dirigeants ivoiriens nous vendent un maillot à 60 000 francs CFA, nous revendent un ticket d'entrée au stade de 2 000 à 10 000 francs CFA, les potos, je pense que c'est une manière de nous dire boycotter cette CAN, n'allez pas au terrain. Mais si c'est ce message qu'ils veulent nous faire passer, nous avons compris ce message, nous allons exécuter, nous n'allons pas mettre les pieds au stade. Je suis désolé pour nos joueurs. Ils savent tous que nous les aimons. Ils le savent très bien. Mais les potos, avec ce qui est en train de se passer, et même les joueurs eux-mêmes, ils doivent monter au créneau. Les joueurs doivent monter au créneau. Négocier avec la fédération pour qu'on puisse diminuer le prix du maillot des supporters. Ensuite, les potos, autre problème que je dois souligner, c'est la distance du stade Ebempe. On sait que le stade Ebempe est un stade qui est vraiment situé en dehors de la ville d'Abidjan, les potos. L'accès au stade est très très compliqué. Et lors du match amical contre le Maroc, nous avons vu des checkpoints qui étaient installés à pratiquement 3 km du stade. Les potos, imaginez-vous, quelqu'un qui est quitté peut-être à Bonois, à Bassam, qui vient pour assister au match et qui doit descendre à 3 km du stade et parcourir le reste de la distance à pied avec une multitude de fouilles. Je pense que ce sont des choses qui ne donnent même pas envie d'aller au stade. Parce qu'on va au stade pour s'amuser. On va au stade pour supporter notre pays. On va au stade pour supporter nos joueurs. Il faille que les organisateurs essaient de voir le mode d'accès au stade. Il faut faciliter l'accès au stade. C'est vrai, nous devrons faire des contrôles. Parce que c'est un événement vraiment grandiose. On doit faire des contrôles pour éviter certaines choses. Mais il faut faire des contrôles judicieux. Il faut faire des contrôles importants. Alors les potos, c'était là mon petit message concernant la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. C'était pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes et des organisateurs de cette CAN. Pour leur dire, s'ils ne revoient pas le prix du maillot des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, s'ils ne revoient pas cette magouille au niveau de la revente des tickets d'entrée au stade, s'ils ne revoient pas l'accès au stade, alors ils peuvent compter sur le peuple ivoirien de boycotter cette CAN-là. Nous allons boycotter cette CAN. Nous allons rester chez nous à la maison et suivre la CAN à la télévision. Peut-être que vous allez rentrer dans chaque maison pour vérifier et pour éteindre les différents récepteurs. Peut-être que vous allez entrer dans chaque maison pour faire des contrôles. Mais vous nous connaissez. En même temps que Ivoirien est doux et gentil, Ivoirien est très amer et vous nous connaissez. Ne nous poussez pas à faire cela. Parce que cette CAN, nous voulons tous qu'elle soit un succès. Parce que nous connaissons, nous savons. Il y a des voisins à côté qui attendent l'échec de cette organisation pour se moquer de nous. Mais je pense qu'on ne leur donnera pas cette occasion-là. Les potos, c'était mon message d'aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. Nous serons ensemble tout au long de cette CAN. Chaque jour,
Nous serons là pour débriefer et pour faire le résumé de tous les matchs de la journée. Les potos, on continue de s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On s'abonne, on s'abonne. Je prie que vous partagez cette vidéo au maximum afin qu'elle puisse tomber dans les oreilles de ceux qui doivent l'entendre. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. C'était Viking Débrief Connaisseur qu'on est. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.